Bonjour à tous, nous sommes donc au deuxième jour au Salon du Bien-être de Paris à la Porte de Versailles et nous avons un invité exceptionnel, Claude Pinault, auteur du livre qui s'appelle Le bocal. Vous le savez pas, le syndrome du bocal. Le syndrome du bocal. Donc ça c'est une histoire extraordinaire. Oui. En fait, c'est une histoire peu banale. C'est un voyage au bout de l'enfer, puisque je me suis retrouvé enfermé dans le bocal de mon corps. J'ai été 300 jours sur le dos, complètement tétraplégique, paralysé, avec un diagnostic coup de poing dans la gueule. Monsieur Pinault, vous ne remarcherez plus. Effectivement, j'ai eu beaucoup de chance. Mais en attendant, je crois que beaucoup de psychologues et de médecins disent que ce que j'ai fait, d'autres peuvent le faire, à condition d'être plutôt positif, quoi. Quand on est positif, on sécrète des hormones, les hormones du bonheur. Je ne sais pas si vous êtes amoureux. Eh bien, quand on est amoureux, on sécrète de la mélatonine, de la cytocine. Les marathoniens sécrètent des endorphines. Et ces hormones-là, après, sécrètent des enzymes qui boostent le système immunitaire. Enfin, en gros, c'est comme ça. Et puis surtout, pour pasticher une phrase de Tolstoï, je l'ai mis devant sur la préface de mon livre. En fait, ce monsieur Tolstoï, il disait, Monsieur Tolstoï, si vous voulez être heureux, virgule, soyez-le. Et voilà, je me l'applique à moi-même. Parce que, bien sûr, aujourd'hui, je suis venu avec une béquille, je ne marche pas comme avant, j'étais marathonien. Mais finalement, je suis le plus heureux des hommes, parce que d'abord, je suis un survivant, et puis je goûte la vie. C'est extraordinaire, le cadeau qui m'a été donné, de renaître. Donc c'est pas un hasard de vous retrouver au Salon du Bien-être. Ben non, en plus, je rencontre toujours des gens sympathiques sur le stand, des gens qui ont le sourire. Alors moi, je préfère les gens qui ont le sourire que ceux qui font la gueule. D'ailleurs, à ce propos, il y a environ 9 mois, j'ai vu une étude américaine. Ah, les Américains, ils sont marrants, mais ils ne sont pas si fous que ça. Il paraît que les gens qui sourient ont une espérance de vie supérieure à ceux qui font la gueule. Alors, je ne peux qu'inciter les gens à ne plus faire la gueule, quoi. Une espérance de vie. Est-ce que vous vous intéressez au courant de psychologie positive qui nous vient des États-Unis depuis 11 ou 12 ans maintenant et que, par exemple, Cécile Neuville a repris à son compte en France? Oui, Cécile, elle m'a invité il y a environ 1 an à Montpellier à l'aider. On était tous les deux à faire une conférence autour du syndrome du bocal et évidemment autour du positivisme. C'est dur à dire, hein. Et oui. Quelque part, je l'ai fait d'une manière animale, ce positivisme, hein. Je savais, j'avais ça en moi, je ne sais pas pourquoi, c'est la rage de vivre. Donc j'ai fait une méthode, la méthode Pinault, quoi. Mais les gens qui connaissent cette méthode du positivisme, c'est vrai que je l'ai fait d'une manière animale, d'une manière tripale, on va dire. Et ça marche bien. Alors une question qu'on se pose évidemment, est-ce que le livre a été lu par des gens dont la condition s'est améliorée? Est-ce que vous leur avez donné de l'espoir, de l'espérance, et vous leur avez permis d'affronter des situations qui n'étaient pas faciles? Ah oui, alors là, à propos du livre, il y a un phénomène de bouche à oreille qui se fait. Des gens qui ont une atteinte, une épreuve de vie, quelle qu'elle soit. Vous verrez sur mon livre d'or, j'ai un site internet, et dessus, il y a des témoignages vraiment très touchants. Le dernier en date, on va dire, c'est une jeune femme qui était en fauteuil roulant, qui ne pouvait plus bouger depuis environ, je ne sais pas, 10 ans. Un jour, elle m'écrit un petit mot touchant en me disant « Claude, j'ai lu ton bouquin. Oui, en gros, je dis, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. » Enfin, c'est une phrase de Twain, ça, hein. Et en gros, c'est un peu, il faut toujours viser la lune, parce que même en cas d'échec, on est sûr d'attirer dans les étoiles. Ça me plaît bien. Et quelque part, je me le suis appliqué. Elle-même l'a repris et m'a dit oui, je me limite en fait, je suis dans mon fauteuil roulant, je me plains, etc. T'as raison, il ne faut pas se plaindre parce que sinon d'abord on ennuie un petit peu les gens, il faut être positiviste. Et puis elle signe Virginie, parce qu'elle s'appelle Virginie, mais elle met une petite virgule, la larve. Pourquoi? Parce qu'elle déteste son corps, évidemment. Elle était gymnase, elle avait un corps de sportive, et puis du jour au lendemain, quand même tétraplégique pendant 10 ans, c'est dur. Donc le corps est esquinté, et elle s'autoflagelle en disant la larve. Et on s'engueule un petit peu par email interposé. Je lui dis, mais attends, tu te rends compte? Tu t'appelles Virginie, tu t'appelles certainement pas la larve. Si toi-même, tu te qualifies comme ça, comment veux-tu que les gens te croient en toi? Donc on s'échange des mails. Et puis à un moment, je lui dis, puis un jour, pourquoi pas être debout? Je ne sais pas, je ne connais pas ta pathologie. Bon, pourquoi pas?
pourquoi pas te freiner, hein. Les barrières les plus infranchissables, c'est nous-mêmes qui nous les posons. Et elle me dit, oui, tu as raison. Voilà, le temps se passe et un jour, je reçois un email. Ça m'avait énormément touché parce qu'elle tape lentement, hein, avec ses doigts. Et elle me dit, je pleure derrière mon ordinateur. J'ai osé me mettre debout derrière mon fauteuil. J'ai dit, écoute, c'est extraordinaire, évidemment, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, la prochaine fois que je fais un salon du livre, et ça a été à Colmar, et je suis revenu à Strasbourg, je veux que tu viennes me faire un bisou debout. Et là, il y a exactement 15 jours, elle est venue. Ça m'a touché énormément. J'ai vu cette petite femme, adorable comme tout, qui s'est levée et puis qui m'a fait un bisou debout. Alors, bon, ça c'est un exemple, c'est une anecdote, mais c'est vrai que le positivisme entraîne vers le plus. On a tout à y gagner, quoi. Je ne dis pas, bien évidemment, que c'est une baguette magique, hein. Je fais toujours attention, il y a des gens qui sont en fauteuil et qui, même en étant positifs, on ne se relève pas comme ça. Mais ça aide. D'ailleurs, à ce propos, il y a beaucoup d'études qui disent que lorsque on pense positivement, ça booste le système immunitaire. Donc on a tout à y gagner, en gros. Donc, mis à part ce livre, est-ce que tu es coach positif? Est-ce que tu donnes des conférences? Oui. Vas-y, explique-nous un petit peu le cœur de tes activités aujourd'hui. Alors, j'ai un deuxième livre en cours pour essayer de, vulgariser cette méthodologie que je m'applique et que je m'applique encore récemment. On en a parlé tout à l'heure. Comme tout le monde, j'ai des petites maladies. Mais comme tout le monde, ou pas comme tout le monde, je refuse un petit peu les médicaments. C'est pas que je les refuse totalement, mais j'essaie de m'appliquer mes médicaments internes, hein. La meilleure des pharmacopées, on l'a en nous-mêmes peut-être, hein. J'ai pas d'antalgique depuis longtemps et finalement j'ai des douleurs, mais je m'en accommode. Et oui, tout à l'heure tu disais, je fais des conférences. Toutes les semaines, je suis en conférence. Alors, je vais un peu partout en France. Je vais à Strasbourg. Je reviens de Strasbourg la semaine dernière. J'étais à Cahors. Je fais un petit peu partout, là où on m'invite et là où on a envie d'entendre quelque chose de positif. Prochain livre alors, qui est en préparation? Alors, le prochain livre, il y en a deux exactement. C'est sur un secret de vie. Pourquoi, en fait, je suis devenu quelqu'un de positif. Sans doute, lorsque j'étais enfant, il m'est arrivé un secret de vie terrible. Et ça m'a sans doute formaté pour ne pas me lamenter. Il y a deux attitudes. Quand il nous arrive quelque chose de violent, il y a des gens qui l'ont éprouvé encore plus, hein, Martin Gray et d'autres. Alors il y a deux choses. Où on regarde ça, où on se plaint, où je pourrais passer mon temps à dire, vous savez, je ne fais plus de marathon, j'ai ma béquille, mais non, mais il y a tellement d'autres choses super. Et puis, juste un petit détail pour sourire. Aujourd'hui, je marche avec une béquille, je ne fais plus de marathon. Et de temps en temps, mes anciens amis marathoniens viennent me voir en me disant « Oh, mon pauvre vieux, mon pauvre Claude, tu sais ce qui m'arrive ?» Non, non. Eh bien là, je reviens du marathon de New York, j'ai fait 10 minutes de plus que l'année dernière. Je dis oui, c'est vraiment un drame incroyable. Eh bien moi, je ne peux pas faire 10 minutes de plus ou de moins. Je vis, je profite du bon temps, voilà. Alors vous êtes un ami depuis assez longtemps de la famille aujourd'hui.com. Oui, il y a un an, j'étais sur le stand. Cécile m'a invité à faire une conférence à Montpellier. Il y a Anne-Laure, enfin la liste est longue, je ne vais pas tout énumérer. Oui, j'aime bien votre stand. Pourquoi? Parce que d'abord, vous êtes positif. Et je préfère les gens positifs par les temps qui courent, hein. Il y a tellement de gens qui font la gueule. Merci Claude d'être passé nous voir au Salon du Bien-être et bon courage pour ce prochain livre, hein. Merci Philippe, à bientôt.